toujours beaucoup d'énergie à vous donner, très chers amis téléspectateurs. Merci de nous avoir choisis à nouveau dans votre programme Jeunes. Eh ben oui, comme vous-même vous l'avez dit, c'est le programme le plus adulé de jeunes, peut-être des jeunes de Kinshasa ou de l'Afrique. Mais bon, ça dépendra, puisqu'il faudra le dire, B1 est suivi à travers le monde. Et ça le fait. Eh ben, ce soir, comme vous le savez bien, nous discuterons sur un sujet autre. Alors, dernièrement, nous avons parlé sur le don et les talents chez les jeunes, sont-ils bien encadrés ou pas? Mais ce soir, nous allons plutôt aller en mode romance. Alors, ce soir, nous allons bien évidemment discuter avec différents jeunes de différentes activités et ils sont là, à côté de nous. Eh ben oui. Nous allons donc passer à la présentation et je préférerais commencer par notre artiste de ce soir. Pourquoi? Eh bien simplement parce que j'aime bien son look, hein. Voilà. Tu as ton micro à côté. Bonsoir, Salimane. Bonsoir, Sifas. Ça va ou quoi? Ça va très bien. On s'est raté plusieurs fois. Oui, parce que... ce soir, on est finalement Mbunzu na Mbunzu. Oui, ça me fait plaisir parce que c'est ma toute première fois de participer à cette émission et ça me fait aussi plaisir parce que tu as choisi un thème qui ne cadre seulement avec mon look. Ton look, tu veux? Mon look, je veux dire. Tu es en rouge noir, mais dis donc. Bon, ok, c'est vrai. En ce moment, les gens ne savent pas trop de quoi il va s'agir, mais bon, tu donnes quand même l'eau dans la bouche, hein. Voilà. Alors, tu es un artiste, un rappeur, précisément, Salim Mandé. Tu évolues dans un label qu'on appelle Racine Alternative. Racine Alternative. Du coup, on en place une très spéciale à Lexus Légal. Voilà. Lexus Légal. Eh ben oui. Alors, tu n'es pas seul. Merci Salim, en tout cas, d'avoir dit oui à notre invitation ce soir. C'est moi qui te remercie et remercie B1. Alors, à côté, nous avons une demoiselle, hein, plutôt en look africaine. Bonsoir. C'est pas la première fois que tu passes. Non. Ah bah oui, ça fait quand même de trop. Oui ou non? Je sais pas. Tu sais pas. T'as toujours su, enfin, tu n'as toujours su pas. C'est bizarre, hein. T'as toujours, enfin, tu manques toujours de réponses voilà, à donner hein, à chaque fois que je t'embête et tout. Mais bon, enfin bref, ça va ou quoi? Ouais, je vais bien, merci. Toujours timide hein, ou ce soir ça va le faire non, quand pas même du avec tout, assez de punch? Le stress de la première fois et voilà. Ça va le faire ce soir? Tu t'es bien. assez jeté de l'eau au visage, je crois que ça va. C'est bien. J'espère que ça va bien passer, ça va bien se passer. Alors merci quand même d'accueillir. Tu t'appelles comment déjà? C'est Ketia Boloua. Ketia. Merci d'accueillir Ketia. Merci. C'est gentil. Pour la première fois, nous avons enfin, c'est vrai, on a toujours des mignons garçons sur le plateau, mais lui aussi il est mignon. Hein. Enfin, je me trompe ou pas? Vous répondez pas, c'est quoi le problème? Il est mignon ou pas? Hein? Nayoki Kuna, ça dépend. Yochi, tu t'appelles Yochi, on dit que t'es mignon, mais bon, ça c'est moi qui dis que t'es mignon, mais il y a d'autres gens qui disent que ça dépend. Ben, ça dépend, mais moi je trouve pas. Je dirais que je trouve pas que t'es mignon? Ouais. Mon Dieu, tu es pas sur ton visage ou quoi? Non, pas du tout. Il faut quoi? Il faut rajouter à quoi sur ton visage pour toi, que tu... Je te préfère toi que moi. C'est ça, hein, regarde, il veut faire son malin, n'importe quoi. Alors Yochi, ça va ou quoi? Ouais, super. Je suis très content d'être là et de pouvoir partager ce plateau avec vous et tout le monde qui sont là. D'accord. Et aussi de pouvoir discuter ce soir. Ce soir, pour la toute première fois d'ailleurs. La toute première fois, oui. Tu fais quoi dans la vie, pour ceux qui te suivent? Ben, je suis manager de plusieurs artistes, ça c'est des 1. Des 2, je suis animateur culturel. D'accord. Et de 3, je suis chargé de culture dans une structure des jeunes qui s'appelle UJEC, Union de jeunes pour l'avenir du Congo. Merci. Merci de pouvoir l'accueillir. Hein, nous allons rentrer de l'autre côté. Nous avons une demoiselle plutôt, j'ai envie de dire sexy, mais bon, je ne l'ai pas dit. Non. Je n'ai pas dit. Ah, t'es sexy? Ok. Je pensais quand même que vous allez faire... Wouh! Ça dépend, là, ok, nous, ça dépend les sous-sous. Mais il y a quelqu'un là qui est contre, hein. Elle dit toujours, ça dépend, on va la voir un moment. Mais bon, pas maintenant. Alors, bonsoir, ça va ou quoi? Bonsoir, je vais très bien. Tu t'appelles comment? Je réponds au nom de Merveille. Ton micro quand même. Je réponds au nom de Merveille Chiyasuma. D'accord. Et tu fais quoi dans la vie, Merveille? Je suis étudiante. À Où ça? Tu fais quoi à l'Unikin? Je fais la médecine. Pourquoi? Parce que j'aime ça. T'aimes ça? Et ça fait combien de temps que tu aimes ça? Bah,
Ça fait un bout de temps. Bon, ça fait longtemps, disons. Depuis que j'étais petite. Quelle promotion? Je rêvais de ça. Je suis encore en G1. Ah, tu es encore en G1. Merci quand même pour l'encourager. Ah bah oui, nous allons aller de l'autre côté. C'est clair, nous avons un monsieur plutôt habillé, très sérieux, hein, voilà, à côté. Et puis il est aussi assis très sérieusement, hein. Voilà, il est là, voilà, nous allons le prendre. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur est très sérieux. Ah, il manque de mots. Donc il est pas sérieux. Ah, mais comment tu peux pas accepter que tu es sérieux? Je le suis. Ah, tu le... Ah, voilà, bah, okay. J'affirme. Okay. Mais franchement, hein, quoi, je vous fais peur finalement avec les mots. Hein. Même pas, ça va? Oui, c'est bon, très bien. On t'appelle comment? Oui, maître Luyeye, Joseph. D'accord. Oui. Tu es maître de quel cabinet? Ou tu n'as pas Non. Mm-hmm. Je suis avocat d'affaires et je suis président du Forum des investissements de jeunes leaders africains, donc FIGILA. Voilà. Merci de pouvoir l'applaudir. Un monsieur de droit parmi nous ce soir. Nous avons à côté une jolie demoiselle aussi. Bonsoir. Ça va ou quoi? Ça va. C'est quoi le problème? Tu veux chanter ou quoi? Tu me chantes? Ah, vous voulez écouter Oh, bon, je vais chanter après. Ah, il m'a fait peur, mais Salim, est-ce que tu vois ça? Une chantre parmi nous, vous ferez peut-être... Mais bon, enfin, je t'embête. Hein. Bah, on verra. Alors, tu t'appelles comment? Tu fais quoi dans la vie? Ouais. Je m'appelle Salem Aouchaï. Je suis étudiante. Salem, qui veut dire? La paix. La paix, ouais. Peace and love, ce soir. Merci Salem et merci de pouvoir l'accueillir. À côté, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ouais, ça va. Pas trop stressé? Même pas. Même pas? Ouais. C'est pas la première fois que tu... Non. Non? Combien de fois? C'est la seconde fois. Hein? 50 fois? La seconde fois, j'ai bien dit. Ah, faut le bras bien tout. Alors, on t'appelle comment? Tu fais quoi dans la vie? Ouais, c'est Brandon Kikaka, là. Ah, t'as un joli prénom, hein. Brandon. Merci. Ça fait trop série télévisée, tu vois. Les genres de séries qui fait rêver les filles, hein. Mais bon, toi, tu viens aussi rêver les filles, toi? Comme un garçon. Comme tout autre garçon. Ça va, j'ai jamais les filles. Non, ok, ça dépend, Kouna. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Mais bon, enfin bref, je t'embête. Merci de pouvoir accueillir Brandon. On va chuter avec une jolie demoiselle. Bonsoir. Bonsoir. J'aime bien tes lunettes, hein. Merci. Ça fait chill. Ouais, je pensais quand vous allez... Ah hey ça dépend de tes... Ah ouais. Hey. Bon, alors, on t'appelle comment? Kalula Claudis. Galula? Kalula. Ah, mais c'est bien, t'as commencé par ton nom de famille d'abord. Yo bien, hein, africain, peine. Arabo, il y a TV ou bien, gars, vraiment, il s'en bon, ça la présentation, ça bon. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Oui. Ouais, alors tu fais quoi dans la vie? Ton micro, quand même, tout près, là? Je suis étudiante. Il y a... Où ça? À l'UPEN. À l'UPEN. Je fais la communication. Tu fais la communication? Oui. Alors, c'est quoi ton vœu? Tu aimerais bien être qui dans la vie un jour? Un journaliste. Pardon, je n'entends pas. T'as dit quoi? Être comme vous, voilà. Mais être comme moi, mais pourquoi ça se fait que tu parles pas fort? Mais bon, quand même, hein. Merci de pouvoir la... Ah bah oui! Oui, c'est clair. Alors, vous l'avez sûrement fêté, puisque, voilà, il a fallu de 2 jours pour que nous aussi, nous essayons à notre façon de pouvoir discuter de ces petits events. Le 14 février, Journée des amoureux, Saint-Valentin. Alors, tous ces concepts en rapport, que cela veut dire pour vous? Pour vous, peut-être, qui nous suivez, mais précisément pour ceux qui sont avec nous, ça entre dans quel concept? Ça va peut-être aller dans la culture, dans la religion, hein. Mais bon, ça va le savoir quand même ce soir avec nos invités. J'aimerais bien commencer par une dame. Eh ben oui, j'aimerais bien commencer par une dame. Je commencerai par la plus timide. En tout cas, je pense que tu es la plus timide de ce soir. Mais je veux essayer un tout petit peu de t'émouvementer. Alors, la Saint-Valentin, n'est-ce pas que tu connais ce que c'est, la Saint-Valentin? Oui. Oui. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Oui, je connais. Alors, c'est quoi la Saint-Valentin, selon toi? Pour moi, c'est une journée des amoureux. Voilà. C'est une journée des amoureux. Tu es aussi amoureuse?
Loba, loba. Ah oui. Hein? Oui. Au moins, vous mettez les babos. La question. Bon, on va pas te poser la question si ça s'appelle comment, hein, de peur que, en plus, on ne sait jamais où, bah, il est Oui. Oui. Bah, tout le monde, est-ce que ma famille va bien? Bientôt. Bientôt. Quand même, ça vaut la peine. Hein. Alors, tu dis que c'est la journée spécialement pour les amoureux. Oui. Exactement, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Alors, dis-moi, comment cela se fête, à ton avis, la Saint-Valentin? Un. Top chroné, hein. 2. 3. Oui, hein? Bon, d'accord, on va repasser la question chez une autre dame, hein, cette fois-ci. Voilà, la dame qui est à côté. Peut-être qu'elle pourra relever la manche. Au moins, hein? Bon, ça va pas mourir, mais bon, on a le bien le roté. Voilà. Alors, mademoiselle, oui, la Saint-Valentin, ouais. Tu l'as faite aussi ou pas? Une fois, oui. Une fois? Seulement une fois. Donc, une fois. Depuis ti âge aux alango, 21 ans. Hein, 21 ans. Au Ségini? Oh. Ok, 21 ans, une fois. Donc, c'est Yangote? Oh, qu'est-ce que Yangote? Yangote. Yangoana. Tobaksa? Tobaksa, te Sukawana. Ah. Est-ce qu'on peut fêter ou bien? Bon, ça dépend, hein? Ça dépend de? Ça dépend. Vu que c'est un dimanche, bon, on verra si ça va se fêter ou pas. Ça représente quoi pour toi, la Saint-Valentin, selon toi? Pour moi, la Saint-Valentin, c'est une fête particulière pour les amoureux. Oui, bien que aujourd'hui, même nos petits-enfants deviennent amoureux. Mais bon. Bientôt. Oui, bien que. Mais c'est une fête des amoureux. Et voilà. On va répondre à la question là. Ça se fête comment? Ça se fête comment? Oui. Ok, pour moi, la Saint-Valentin, ça peut se fêter dans un restaurant, à la maison. Voilà, vous préparez, voilà. Préparez une table et vous fêtez en amoureux en tout cas. Bien que les amoureux peuvent fêter tous les jours. Bolier. Après. Petit masolo. Oui. Pesani bakado. Oui. Oui. Bon. Il y a toujours. Oui, il y a toujours. Non, Kikuna, il y a manger et manger. Bon, soit. Alors, monsieur l'artiste de ce soir, Salim. Oui. En plus, tu es habillé en Saint-Valentin. Franchement, ça n'a rien à voir, donc... c'est ce qui était prévu. Franchement, ça n'a rien à voir, c'est ce qui était prévu. Mais je suis sûr que ta chérie, elle est quand même très contente de te voir habillé comme ça. Enfin, pas parce que tu es en Saint-Valentin, mais parce que tu es bien habillé. Merci, je crois que je suis... Oui. Je suis sapé tous les jours, moi. Tous les jours. Bah rappeur. Tous les jours. Et oubliez mon salon de cash, hein. Non, mais je te dis vrai. Hein. Naloli yo balobara, merci. Oh, merci. J'allais finir par là. Voilà. Alors, dis-moi. Ouais. Normalement, la Saint-Valentin, ça se fête comment? Déjà, c'est des choses que j'entends de loin. Saint-Valentin, moi, c'est... j'ai jamais compris bien le sens. Il paraît que c'est une fête pour les amoureux. D'accord. Moi, je me pose des questions. Je me dis, amoureux, c'est... Quel est l'âge officiel pour se déclarer ou pour être sûr que officiellement je suis reconnu amoureux? Parce que quand on rentre dans la Bible... Ah, tu es chrétien? Non, moi je suis musulman. Ah, comment ça c'est d'accord. Je commence, c'est le livre le mieux maîtrisé parce que le Coran c'est l'arabe et personne ne connaît ici. Il y a un musulman dans la salle? Voilà. Il y a un musulman dans la salle? D'accord, oui. Non, ce n'était qu'une parenthèse. Le thème, c'est la Saint-Valentin. Je crains que l'on parle religion ici. Si je comprends bien... Donc par là, je veux tout simplement dire que je me pose tellement des questions auxquelles je ne retrouve pas des réponses et je me dis que pour moi, cette journée... en fait, tu vas t'entendre parler. J'ai l'impression que toi, tu ne la fêtes pas. Bah ouais, je ne la fête pas. Pourquoi?
Parce que je la comprends pas. Quand on est amoureux, je pense qu'on a tous les jours pour soi, pour fêter, pour emmener sa copine au resto, pour sortir, je sais pas, dans un lieu de nature ou rester avec sa copine chez soi. On n'attend pas un seul jour pour faire ces genres de choses là. Pour moi, c'est une journée. Bref, on trouvera le sens. Il y en a déjà qui fêtent cette fête ici. Oui. Donc on va le savoir. On va le savoir. Mais pour moi, il paraît que c'est une fête pour les amoureux. Il paraît. Mais, enfin, avant bien sûr de passer à une autre personne, comment tu fêtes ton anniversaire à toi? N'est-ce pas que c'est une fête quand même particulière? Si, c'est une fête particulière. On va pas définir la fête d'anniversaire, franchement. C'est le jour où tu es né. Où je suis né. Et donc c'est quand même... C'est un jour sacré, c'est connu. D'accord. Donc la Saint-Valentin n'est pas sacrée. Pour moi, dit, c'est le jour où quelqu'un a aimé une copine pour la première fois ou le jour où quelqu'un... Franchement, il y a tellement de questions. Il paraît que c'est une journée pour les amoureux. Alors, le maître a besoin de dire quelque chose. Tout à l'heure, j'ai te vu lever le doigt. Ok, vu que c'est une émission débat, je pense qu'on est libre dans nos opinions. Oui, bien sûr. Alors, oui, je voulais dire qu'il parlait le Coran. J'ai dit que je le lis, et le noble Coran, et je le maîtrise un peu. Donc, ça dit que même si je suis chrétien, je le lis. Donc, soyez-en sûrs que si tu cites des souratas, j'essaierai pour sourate, voilà, je serai là pour vous répondre facilement, voilà. D'accord. Alors, en tout cas, dans le Saint Coran, nulle part c'est mentionné Saint Valentin. C'est une tâche, je te le précise déjà. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, on n'a pas de soubassement, on ne sait pas sur quoi se référer. Cette journée-là, ceux qui la fêtent aujourd'hui, je pense qu'ils savent pourquoi ils la fêtent. On trouvera. Alors que c'est une fête pour les amoureux. Merveille. Il t'arrive de pouvoir fêter quand même la fête, Saint-Valentin. Tu la fêtes aussi? Oui? Non? Je l'ai jamais fêté en tout cas. T'as jamais fêté? T'as pas encore l'âge, hein? Non. En t'entendant parler, j'ai l'impression que t'as 16 ans. Ah non, j'ai plus que ça quand même. T'as plus que... Ah oui, ok. Tu as quel âge? Une fille ne dit pas son âge. Mais pourquoi? Mais j'ai jamais compris pourquoi. Dites-moi pourquoi. Mais pourquoi les filles ne disent jamais leur âge? Mais c'est comme ça. J'aimerais bien savoir. Pourquoi? Mais pourquoi pas aussi le dire? Mais non, c'est comme ça. C'est comme ça, mais qui l'a écrit? Au courant peut-être. Mais bon, enfin bref. Hein. Enfin bref. Alors, comme ça, tu ne fêtes pas la Saint-Valentin? Non, je ne fête pas. Au Pourquoi? fait, j'ai jamais fêté. À cause de quoi, justement? Au fait, ça m'excite pas. Hein. Moi, ça m'excite pas, en tout cas. Ça m'excite pas. Ça t'excite pas? Les gens... Non, au fait, ça m'intéresse pas, disons. Non, ça m'intéresse pas. Non, il faudra que quelque chose t'excite d'abord. Mais bon, voilà, puisque ça t'excite pas, j'aimerais bien savoir qui a déjà fêté. Yoshi. Je suis sûr que Yoshi a déjà fêté la Saint-Valentin. Hein? Écoutez, vous savez, la Saint-Valentin, comme les autres dates de l'an, sont des conventions. D'accord. Et dans toute convention, c'est pas tout le monde qui est d'accord. C'est pas tout le monde qui est toujours partant ou c'est pas tout le monde qui est toujours prêt à ça. Et donc voilà. Moi, je pense que c'est d'abord un problème de moyens. Pour répondre à la question que tu as posée aux autres, comment se fête la Saint-Valentin? Vous n'allez pas vouloir que Bill Gates fête la même façon que moi ou que quelqu'un qui travaille pas fête de la même façon que celui qui travaille pas. Quelqu'un, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de façons de fêter, mais c'est une convention et c'est pas tout le monde qui est toujours partant. Moi, toi personnellement, justement. Moi, oui, j'aime bien quand tu dis moi. Oui, voilà. Moi, toi, je crois que j'ai déjà fêté la Saint-Valentin. Tu crois ou tu l'as déjà fêté, monsieur? Je crois. Tu sais, il y a quelque chose que j'aime pas. Oui. C'est mentir surtout à la télé. Voilà. Donc, j'ai commencé pour dire que moi j'ai grandi au village. Ok. Et au village, on fêtait pas de Saint-Valentin. Voilà, ok. Voilà. Donc avec mon éducation du village, déjà voir le rouge et noir sur les routes le 14, c'était rare. D'accord. Et ça c'était un. Et puis ça n'est pas un problème aujourd'hui. Hein. C'est pas de notre faute en tout cas. Hein. Et puis des deux, les jeunes filles ont toujours été réticentes ou je peux dire elles ne sont toujours pas partantes ce jour. Déjà les parents savent que telle date c'est une journée des amoureux. Donc même quand une fille va sortir,
parfois les parents ont toujours des idées derrière la tête en se disant tu vas fêter, maman peut te taquiner en te disant ça. Et voilà. Taquiner? Voilà, toi tu vas où la fille? Aussi les gommes taquiner. Non mais attends. Tu vas fêter, tu vas fêter. Elle n'a pas des preuves, elle n'a pas de preuves. Elle commence par dire ça, elle voit ta réaction et tout ce qui va avec. Bref, moi je préfère fêter le 13, le 14, le 15, tous les jours. Mais voilà. Pas le 14, hein? Le 14, je suis pas trop partant pour cette convention. Je crois qu'un jour, en étant fiancé, en étant marié, je le ferai. Ah, je comprends. Voilà. Alors, c'est quand même plutôt une bonne chute, hein? Donc, en fait, tu le fais pas parce que tu n'es pas encore marié. Oui, je ne suis pas dans une relation trop officielle. Et ce jour, c'est un jour très, très, très officiel. Donc, peut-être qu'à ce niveau-là, je fêterai. Alors, Ketia, es-tu d'accord avec Yoshi que la Saint-Valentin est réservée simplement à ceux qui sont mariés? Coco Sate. Coco Sate. Je peux bien être d'accord. Hein? Je peux être d'accord. Tu peux, ok, mais tu n'es pas d'accord. Mais c'est pas ce que nous remarquons, c'est pas la réalité au fait. Puisque lui peut dire que lui pourrait le fêter jusqu'à ce qu'il sera marié, mais c'est pas le cas au Congo. Bon, genre pour le jeune d'aujourd'hui. D'accord. Une petite fille, genre bon, je peux dire moi aujourd'hui, je peux dire que non. Ah, et heureusement que tu reconnais une petite fille. Bon, on avance. Moi, je peux me dire que non. Je suis assez grande, majeure, et puis je peux aller fêter. Or, pour moi, la définition de Cupidon, je veux dire, la fête de Saint-Valentin, c'est c'est réservé pour les amoureux, en fait. C'est un jour spécial pour s'échanger des cadeaux, sortir. Quel genre de cadeaux qu'on offre à son amoureux ou à son amoureuse, hein, le jour de la Saint-Valentin? Je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais fêté. Mais tu sais quand même, tu as déjà eu à voir. Non. Ah ouais? Non, puisque... Ah ouais? C'est vrai ce que tu dis là? Si les parents les font, en chambre, parce que moi je vois pas. En chambre? Peut-être, en chambre. Ouais, maman, ouais. Attends, mais c'est un jour des amoureux. Ah. Ils fêtent ensemble. Ils s'aiment. C'est que normal. Ok, là, la porte. Hein? Non, elle estime seulement. Ah, tu estimes. Il y a honte? Tu es paparazzi? Non, tu es pas paparazzi. Alors, oui, nous avons des cartons, blindés de cartons jaunes derrière. Alors, nous allons passer, voilà. Là, oui. Il brille d'envie de pouvoir dire un mot. Alors, que veux-tu rajouter par rapport à ce qui s'est dit ici? Tu t'appelles comment d'abord? Et puis, bam, tu réponds. Oui, merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Yannick Moujana Ikasaka Santumba Boudisashi Galiano Jules César. Ah, papa! Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Amoureux des jeunes filles, mariées des jeunes femmes. Oh! Alors, que veux-tu rajouter par rapport à ce qui s'est dit ici? Tu es d'accord avec ce que les amis disent? La plupart, j'ai l'impression qu'ils sont contre. Hein? Et toi? Oui. Moi, je suis d'accord par rapport à l'argument qu'a poussé Salim Mandé. D'accord. Vous savez, moi, je vais partir beaucoup plus du côté historique. Ok, c'est bien d'ailleurs. Selon l'histoire, la Saint-Valentin, c'est une fête réservée aux mariés. Ça tire son origine de l'Italie en Rome. D'accord. Il y avait un abbé, un prêtre catholique qui était décédé, qui s'appelait du nom de Valentin. Alors pour valoriser ces jours-là, pour ne pas oublier la personne-là, on a nommé cette fête-là la fête de Saint-Valentin. Oui. Et comment ça se fait? La fête de Saint-Valentin n'est pas permis à tout le monde de les fêter. C'est-à-dire quoi? C'est facultatif. C'est pour le marié. Ce n'est pas pour tout le monde. Oui. Donc, c'est pour les mariés, ce n'est pas pour tout le monde. On dit que la Noël aussi, c'est pour les enfants. Mais il n'y a pas que les enfants qui la fêtent, hein? Oui ou non? Oui ou non? Noël, c'est la fête de quoi? Oui, mais alors, bien sûr. L'enfant, mais elle a fêté à Noël. C'est une définition. Papa a dit la fête à Noël. Maman a dit la fête à Noël.
C'est un peu oui, bon, je dis pas que je suis pas contre toi, hein. Oui. Bien sûr, Rwanda et Abilomsus. Pour moi, la fête de Saint-Valentin, pour Nanga, Eza, Mukolo, Kutanina, Amser, Nayo. Donc, c'est facultatif. Ce n'est pas seulement qu'il était, il faut ça la caca le 14 février, non. Et c'est réservé pour le chrétien catholique. Ce n'est pas à tout le monde. Oui, ce n'est pas à tout le monde. C'est ce que j'ai dit, c'est facultatif. C'est réservé que pour le chrétien catholique. C'est une convention, c'est réservé pour le chrétien catholique. Nous, les gens des Boko. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit là? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Donc, c'est ce que je m'aimerais. Oui, qu'est-ce que tu veux rajouter? Est-ce que tu es d'abord d'accord avec ce qu'il a avancé tout à l'heure en disant que c'est réservé que pour le chrétien catholique? Je pourrais dire oui par rapport à l'origine. D'accord, par rapport à son histoire. Par rapport à son histoire, je dirais oui. Mais sinon, tout le monde est obligé de. Tout le monde n'est pas obligé, mais tout le monde peut fêter la Saint-Valentin. Et j'aimerais répondre. Même en étant musulman comme Salim? Ben oui, s'il veut. Comme on a dit, c'est facultatif. S'il veut, il peut bien. D'accord. J'aimerais dire quelque chose par rapport à la Noël que vous avez parlé. Oui. En fait, la Noël n'est pas pour les enfants. Non. Ah bon? Non. C'est une définition vulgaire. C'est pas pour les enfants. Je dirais que la Noël, en fait, la nativité de notre Seigneur Jésus. D'accord. Or, Jésus est mort pour tout le monde. Non, pas seulement pour les enfants. Même s'il a dit que soyez comme des enfants, mais il n'est pas seulement pour les enfants. Mais... Oui, faut dire ça. C'est bien cette réplique. C'est bien cette réplique, mais j'ai envie encore de te dire que la Noël, c'est aussi par convention. En réalité, c'était pas ce jour-là exact que le Christ était né. Là, je suis d'accord, oui. Mais pourquoi, selon toi, on a associé cela à la fête des enfants? Parce que Jésus était né, il était bébé. Oui. Exactement ça. Oui ou non, tu es d'accord avec moi? Là, je suis d'accord avec toi. Et alors? Outre le fait cela, ça ne veut pas dire qu'il est seulement né pour les enfants. Mais attends, si Jésus est né, et l'amour, il a aussi grandi. Et il est mort en quel âge? 33 ans, ça veut dire qu'il était déjà majeur. Donc, il était né, il a vécu comme tout le monde. Alors, Paul, tu veux rajouter quelque chose? Paul, oui, vas-y, le micro. Oui. Alors, je vais d'abord te poser la question avant. Déjà, tu t'appelles Paul, d'accord? Alors, juste une petite notification. Es-tu d'accord que l'amour concerne aussi ceux qui ne sont pas mariés? Je dirais oui. Parce que... Oui, l'amour concerne aussi ceux qui ne sont pas mariés. Ceux qui ne sont pas mariés. Oui, ça leur concerne aussi. L'amour, donc les pratiques de l'amour concernent ceux qui sont mariés. Donc la fête de Saint-Valentin, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Mais je dirais que mon ami vient d'expliquer là l'origine. Donc je suis d'accord avec lui que la Saint-Valentin, le monsieur, un prêtre catholique, donc il prodiguait des conseils aux jeunes, aux mariés, je dirais aux mariés. Donc c'est une fête réservée qu'aux mariés. Donc vous êtes mais après tout le monde a bien au kuna, hein? Tout le monde a bien au kuna là, l'autre là on a allé. Ah ouais, bon, va marier, hein? C'est là qu'à... Oui, on va te retire la parole. Alors je vais passer. En tout cas, rien qu'à te voir, je sens que tu as beaucoup de religiosité par ta personne. J'y parie que tu es branamiste, n'est-ce pas? Yeah. Ah, tu vois, tu me l'avais pas dit, mais comment ça se fait que je sais? Je suis prophète. D'accord. Ouais, par rapport à ce que je crois mon ami juste à côté de moi est en train de dire, d'abord, je dirais que la Saint-Valentin n'est pas spécialement réservée pour les amoureux. Et quand on parle de lui-même Valentin, en disant que Valentin ne conseillait pas les mariés, mais c'est bien écrit dans l'histoire qu'il conseillait les jeunes. Il conseillait les jeunes fiancés, donc les gens qui se sentaient prêts pour le mariage. Mais la Saint-Valentin n'est pas seulement réservée aux amoureux. Parce que les gens l'ont transformé. Effectivement, les gens l'ont transformé aujourd'hui pour dire que la Saint-Valentin ne doit être fêtée que pour c'est pas moi, les amoureux ou quoi. Non. La Saint-Valentin, même en amitié, on peut toujours fêter. Quand on est amis, on peut se retrouver, peut-être apprendre quelque chose. Quand on dit échange des vœux, ça ne veut pas toujours dire qu'il faut toujours échanger, c'est pas moi, des mots un peu doux, les mots d'amour. Non. Ah, c'est bien ça. On peut se dire. Donc, tu penses que même en étant amis,
tu peux fêter la Saint-Valentin. Effectivement, parce que lui-même Valentin, le jour qui devrait être décapité, quand il avait laissé, c'est pas moi, c'est quelques phrases là à cette jeune fille qui était son amie, il n'avait pas écrit l'amour là-dessus. Il n'avait rien dit, il n'avait pas dit à la fille. C'est bien dit dans l'histoire que Valentin et cette fille... que Valentin et cette fille étaient des amis. On n'a pas dit qu'ils étaient des amoureux. Ils étaient des amis, mais c'est le jour qu'on devrait les décapiter qu'il avait laissé. C'est pas moi ces mots-là, avec c'est pas moi de rose ou quoi, que les gens peuvent aujourd'hui traduire que la Saint-Valentin devient spécialement, c'est pas moi une journée des amoureux. Là, moi, je suis contre. Alors, Salim, nous allons rentrer chez toi, Salim, puisque tout à l'heure, tu avais dit que tu ne comprenais pas trop l'affaire. Mais par rapport à tout ce qui a été dit là, sur le plateau, je suis sûr quand même tu as eu par rapport à ce qui se dit, je comprends que c'est une journée décrétée, une journée des amoureux, officiellement. Et je pense que les personnes habilitées ou éligibles à cette journée, c'est des personnes qui doivent être amoureuses, mais officiellement. Quand on est fiancé, on est amoureux officiellement, hein, parce qu'on se passe la bague et on se présente dans la famille du conjoint ou de la conjointe. Ou quand on est marié, c'est aussi officiel. Donc moi, je pense que c'est une... Mais Espérance venait quand même de relever un point assez important, disons, que ça concerne aussi les amitiés. Donc c'est là où il y a moins un problème. Comment une journée peut être officielle, mais peut amener des personnes qui sont amoureuses, mais pas officiellement à célébrer cette fête. Mais l'amitié, c'est quoi? Ça vient de quel mot au départ? C'est pas l'amour? Donc, bref, c'est une... L'amitié... C'est sa propre définition. Sa nature, c'est quoi? C'est pas l'amour? C'est sa propre définition. Mais quel amour aussi, hein? Mais pour ma part... Oui. Je pense que c'est une journée officielle et seules les personnes qui s'aiment officiellement, fiancées ou mariées, devraient célébrer cela. Mais aujourd'hui, ce sont les écoles, 12 ans, 13 ans, 14 ans, ils s'absentent, les bars sont pleins, les restaurants sont pleins. Du coup, tu t'en plains? Du coup, non, je me plains pas. Du coup, je suis perdu et je sais pas. Et moi, je suis quelqu'un, j'écris et j'ai tellement de principes au fait. D'accord. Je pense que je ne me jette pas dans quelque chose que je maîtrise pas beaucoup. Donc d'où, parfois je regarde les gens et je suis perdu, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Journée des amoureux. Moi si j'ai envie de sortir au resto avec une copine, ou j'ai envie de rester avec elle, ou je sais pas de me pavaner, j'ai pas à attendre le 14 février. Déjà je suis né le 11 février, donc je fête avant. Et pour moi ça va si bien. Ah, tu fêtes avant la Saint-Valentin. C'est beau ça. Ok, alors nous allons prendre la demoiselle qui est derrière, qui avait élevé son carton jaune. Voilà, salut. Bonsoir. Bonsoir. Présente-toi d'abord. Onzoa Vanessa. Alors, Ange. Onzoa Vanessa. Onzoa Valencia, c'est ça? Vanessa. Vanessa. Oui. Alors, l'amour, Saint-Valentin, tu vas la fêter, oui ou non? Non. Oh, mais que Boromoko ça peut, hein? Oh, mais que blague à pas Boromoko ça? Non. Donc, oui. Moi, je voulais juste un peu contredire à Espérance qui vient de dire que non, la Saint-Valentin peut se fêter en amitié, tu appelles ton ami, vous fêtez. En fait, la Saint-Valentin n'est pas vraiment une mauvaise chose pour fêter. C'est pas vraiment dit que quand on n'est pas fiancé régulièrement, on n'est pas vraiment marié qu'on peut pas fêter. Mais c'est la manière dont nous, le jeune, nous la fêtons, la fête en question. Parce qu'on peut fêter, aller avec son petit ami, boire quelque chose, manger, regarder de films. Mais maintenant, nous, le jeune... c'est limité à peu kunate. Entre parenthèses, maintenant, nous, le jeune... Entre parenthèses, pour on lobby en bien. Mais on a bien. En fait, c'est... Je raison ou pas? C'est... Mais bon, le mal maintenant avec nous, le jeune, nous la fêtons d'une manière abusive. Donc, oui, je suis jeune. Oui, je suis jeune. Ouais, bizarre, tu abuses aussi. Ouais, j'abuse parce que je suis jeune. Mais pas trop. Donc, raison d'aller j'abuse parce que je suis jeune. Non, parce que à mon âge, je peux ou ne pas le faire. Donc, mais tu le fais. Bah, ne pas ce qu'on a passé. Hein? En fait, c'est la manière dont nous, le jeune, nous la fêtons en question, c'est maintenant abusif. Donc, parce que tu es jeune, tu es obligé, tu es censé de t'habiller en rouge, noir, je sais pas, rose, blanc, je sais pas, bleu, blanc. Tu es censé de partir dans des Nganda, tu es censé de danser bizarrement.
tu es censé de découcher de chez toi parce que tu es jeune, parce que tu veux fêter la Saint-Valentin. Tu es censé de partir à l'hôtel? Oui, oui, il y a les jeunes qui le font, hein, qui partent à l'hôtel, qui découchent même demain, qui disent que j'étais avec des amis. Tu vas te quoi? Ça dépend de famille. Avec des amis. C'est ça, mais non, c'est la manière dont nous, les jeunes, nous la fêtons qui est vraiment abusive. Mais si seulement si on prenait la Saint-Valentin comme une fête, par exemple, le 4 avril, l'indépendance, par exemple. Et le Saint-Valentin arrive, tout le monde est chez soi, en fait, mon amour, ça va, on s'écrit par des SMS. Là, ça n'allait pas être un peu mauvaisement. Nous, le jeune, nous la définition d'une autre manière que la Saint-Valentin n'est pas définie. C'est très bien dit. Alors, je veux revenir chez vous, maître Luyeye. Alors, vous êtes maître, vous maîtrisez pas mal des lois, vous maîtrisez bien le droit. Alors, selon vous, comment un parent responsable doit-il se comporter le jour de la Saint-Valentin, selon vous, par rapport bien évidemment à ses enfants? D'abord, il est question qu'on soit honnête. Oui, c'est bien d'être honnête. Je vous écoute. Voilà. Les parents, ils doivent arriver à informer et former les enfants par rapport à cette fête. Okay. Et surtout si c'est les parents, sont les parents, on peut dire les parents proches. Donc, c'est-à-dire que les parents, ce qu'on dit les parents, non pas direct des parents qui sont de ce siècle, autrement dit, du XXIe siècle. Donc c'est-à-dire le parent qui peut arriver à contrôler plusieurs choses, c'est-à-dire le téléphone et j'en passe. Donc, de dire que non, de l'informer que soit de l'accompagner, soit de ne pas l'accompagner. Parce qu'il y a des parents qui peuvent accompagner les enfants pendant cette fête. Oui, c'est-à-dire... non, accompagner... Donc, c'est-à-dire... C'est aussi une fête qui se fait dans la famille. Donc, quand je dis accompagner, il y a des parents qui veulent qu'on fête ça dans la famille. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. C'est ça que je dis. Oui, non, tout dépend. Non, par rapport à venez, les enfants vont fêter la Saint-Valentin. C'est ça. L'ami, il y a un qui a dit que non, ça dépend des moyens. Parce qu'on doit se dire des choses entre nous. Nous sommes à Kinshasa. Oui. Il y a ceux qui habitent dans le quartier Nanti et moins Nanti. Il y a d'autres quartiers, le dimanche là, tu vas voir que le supermarché sera très plein. Les parents vont sauter avec les enfants. Il y a d'autres quartiers. La cadre à Saint-Valentin. Oui, Saint-Valentin, je vous dis vrai. Oui. Il y a d'autres quartiers, le papa est démissionnaire. Non. Il y a un carton rose là-bas. Oui. Tu veux qu'il sorte? Tu veux le remplacer, c'est ça? Est-ce qu'on peut le prendre d'abord avec son carton rose? Oui. Il y a un carton rose. Alors, qu'est-ce que tu veux en réalité? Micro. En fait, j'aimerais juste contredire le propos. Mais tu as levé ton carton rose. Oui, le carton il est rose. Non, alors c'est pas le bon carton. Hein. Nous te retirons la parole. Il fallait que tu lèves ton carton jaune. Alors tu disais, je pensais que tu avais levé ton carton rose. Je disais qu'il y a des quartiers reculés, exemple à Kinshasa, que je maîtrise bien, parce que j'anime des conférences là-dessus. Les parents sont presque quasi démissionnaires. L'enfant est informé par le voisin ou par comme disait son petit ami, qui va l'ambiser. Maintenant, avec l'opportunité que nous offrons aujourd'hui, on peut l'informer comment on l'a fait. C'est ça au début j'ai aimé. Comment on l'a fait pour diminuer les dégâts. Parce qu'il y a des dégâts collatéraux, entre nous soit dit. Comme la grossesse, viol, violence. C'est ça, parce qu'on a réduit le Saint-Valentin entre nous soit dit sexe, entre nous soit dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit le maître? Voilà, donc la Saint-Valentin aujourd'hui, c'est égal au sexe. C'est ça? Oui. Donc selon mes études, pardon? C'est phase. Ça dépend. C'est phase. Donc ils ont dit que tu as raison. En étant avocat, on arrive à être en contact avec des justiciables, avec des victimes. D'accord. Partant de cela, on doit informer aux jeunes que on ne peut pas l'abuser. Il y a l'amour agapé. Il y a une personne qui a dit que non, on peut faire des cadeaux. Il y a l'amour agapé aussi. Il y a des jours que moi je ne m'abuse pas. Quand j'étais à l'université, nous avons fêté Saint-Valentin. Mais à l'auditoire, on s'est changé les cadeaux. Donc ça veut dire que c'est la manière de fêter qui pose problème. Merci de pouvoir quand même l'applaudir. Voilà.
Alors, un dernier mot, l'artiste. Alors, Salim, qu'est-ce que tu aimerais bien sûr, après cet échange qui a été plutôt en quelques minutes. Voilà, on a eu l'impression d'aller vraiment vite fait là. Alors, qu'est-ce que tu aimerais bien, selon toi, en tant qu'artiste, éducateur de la masse, que le jeune retienne ce soir par rapport au coup de gueule? Ouais, c'est parce que je sais que la parole d'un artiste, elle pèse, parce que on suit nos musiques. Si on nous voit officiellement à la télé dire certaines choses, je pense que ça pourrait encourager certaines personnes. Donc, les jeunes, j'ai rien contre vous, les fêtes, c'est bien, il faut fêter, vous avez de l'argent, on vous en donne par vos parents, vous avez des petits amis, des petits copains. Mais comme on dit aujourd'hui que la journée de la Saint-Valentin renvoie directement à un acte illégal qui n'est pas permis, donc dire que fêter la Saint-Valentin étant jeune, c'est permis, c'est une journée officielle, ça serait pousser tous les jeunes à aller le faire. Donc moi, je me réserve de ce droit-là. D'accord. Et je me dis que c'est leur fête, comme moi je vois toujours ça de loin. C'est bien qu'ils fêtent, mais seulement qu'ils sachent comment le faire. Et moi, je pense que les mariés et les personnes qui sont fiancées officiellement, ça leur concerne vraiment. Donc à eux de enjoy, vraiment, ils ont tout leur droit. Merci de pouvoir l'applaudir quand même. Voilà. Voilà, très chers amis téléspectateurs, vous avez compris que là, c'en est bien fini pour notre petit moment de coup de gueule. Nous allons un tout petit peu souffler avec, bien évidemment, de la musique. Comme vous le savez bien, dans notre pays, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de talents, beaucoup de gens qui sont pétris de talents. Et nous avons un exemple très concret ici sur notre plateau. Il s'appelle Salim Mandé. Très chers amis téléspectateurs, je vous invite donc à travers micro ouvert, découvrez un de ses tubes en featuring avec Singila. Et c'est tout de suite. Micro ouvert. Je suis parti du bas vers le haut comme un hypercute. Et je me bats malgré les chocs, on fait hyper. Ma douleur, il m'arrache que j'ai écrit. Si tu me bats, frère, ma vie un bras de fer. Le tout se bouleverse, je vois ma vie à l'envers. C'est beau. Alors, le titre de la chanson que tu viens d'interpréter tout à l'heure, c'est Vie à l'envers. C'est en feat avec Singila. Mon album, il date depuis 2012. Quand j'ai fini Superstar, mon album était déjà prêt. D'accord. On a dû prendre du temps parce qu'il y avait des modalités, des faisabilités à mettre dans le label Racine Alternative. Mais mon album est sorti en 2015. Ok. 2015, ouais. Mon album est sorti en 2015. Et on a... Avec un titre phare... du rêve au réel. Apocalypse, c'est un titre dans l'album, tout comme Vie à l'envers aussi. Okay. On a fini tout le lot, on a vendu tout le lot. Maintenant, on commercialise l'album virtuellement parce qu'aujourd'hui, la technologie, c'est un couteau à double tranchant. Hein. Ça nous aide, on a des beaux téléphones, mais ça ne nous aide pas parce qu'il y a des gens qui téléchargent gratuitement. Alors, la musique se vend sur www.nasound.cd. Avec ton téléphone, tu envoies de l'argent à un numéro Vodacom. Directement, l'album se déclenche en téléchargement sur ton téléphone. Merci de pouvoir l'applaudir à nouveau. Salim Mandé. Voilà. Mes chers amis téléspectateurs, j'espère que ceci vous aurait plu. Eh ben oui, là nous allons aussi savoir ce que pensent les jeunes de la diaspora et ils sont nombreux à pouvoir nous le faire savoir, bien évidemment en rapport avec tout le sujet que nous traitons. Et c'est parti dans vidéo WhatsApp. Hi, my name's Shannon. I'm from Toronto, Ontario. I'm 20 years old, and I'm currently a university student at Glennon College, York University, and I'm studying translation, French and English. In terms of tattooing and piercings, I really like tattoos and piercings. I think they're a great way of showing your individuality and expressing yourself. However, nowadays it's a big trend, and a lot of people get caught up in the trend, whether they want to do it or not. So I think that if, for example, tattooing, if do it because you want to do it, not because other people are doing it. Get something that really means something to you and you won't regret it, rather than getting something because other people have it or because it's aesthetically pleasing. It can be both aesthetically pleasing and also mean something to you. And same thing with piercings. I think it's a good way of showing your own style and your own individuality.
My name is Sasha, and I'm from Nigeria, but I live in Toronto. And the question is, do I think tattoos and piercings are good or bad? Et je pense que I think that they are good because it helps people to express themselves and to use their individualism. And also, if you look at African tribes and ethnic groups, you see that often they use tattoos and piercings to like show their solidarity and to express their culture. They united everywhere. So I think in general they're good because they are a physical way for people to modify themselves and show who they are, whether as a group or as individuals. Eh ben oui! Merci en tout cas à tous ceux-là qui nous ont fait parvenir leurs vidéos WhatsApp. Ils sont partout à travers le monde. C'est ce qui prouve justement que B1 est suivi à travers le monde. Eh ben oui, nous sommes un plateau 100% jeune et nous réfléchissons en rapport avec nos soucis, nos problèmes et aussi nous parlons vrai dans Bisso Bajeune. Je suis Céphas, je vous donne rendez-vous très vite et très prochainement sur la même chaîne. D'ici peu, portez-vous bien et bye bye. Bonsoir.